De militaires à civils, Brice Oligui Nguema ne ménage aucun effort pour s'éterniser au pouvoir. Arrivé par un coup d'État, il déroule son plan pour y rester tout comme les Bongo avant lui, sous le regard impuissant d'un peuple gabonais qui semble avoir perdu sa capacité d'indignation. Comment ce putschiste est-il devenu un politicien invétéré? Retour sur les traces du tambour des Bongo. Le 30 août 2023, quelques heures après la proclamation des résultats contestés de l'élection présidentielle, la garde républicaine passe à l'action. Ali Bongo est assigné à résidence. La dynastie Bongo, au pouvoir depuis 56 ans, est renversée sans effusion de sang. À la tête du comité pour la transition et la restauration des institutions, un homme, le général Brice Clotaire Oligui Nguema. Le 4 septembre, il prête serment comme président d'une transition dont il n'a pas fixé la durée, mais avec la promesse réitérée de rendre le pouvoir aux civils par des élections libres et crédibles. Rappelons le contexte. Oligui Nguema a pris le pouvoir alors que le principal opposant d'Ali Bongo, Albert Andossa, revendiquait la victoire à la présidentielle. Il apparaissait alors comme le sauveur de la République, censé réparer une injustice. 3 ans plus tard, le constat est amer, un président confortablement installé sur son siège et une opposition totalement muselée. En 2024, un référendum constitutionnel permet au putschiste d'asseoir son pouvoir. Il se débarrasse alors de son manteau de général pour devenir civil et par ricochet candidat à l'élection présidentielle de 2025. Dans cette élection, dont les principaux opposants ont été écartés, Oligui Nguema revendique plus de 94% des voix. Le plan pour s'éterniser au pouvoir est en marche. Le 5 juillet 2025, il lance son parti politique, l'Union démocratique des bâtisseurs. Il faut le rappeler, Oligui Nguema doit sa carrière à la famille Bongo qu'il a pourtant renversée. Formé au Maroc, il devient aide-camp d'Oumar Bongo puis d'Ali Bongo. Il passe 8 ans à leur côté. En 2020, Ali Bongo le nomme commandant de la garde républicaine. Il renforce le dispositif de protection présidentielle, développe une unité spéciale. Il est alors perçu comme l'homme de confiance du régime. Mais derrière cette loyauté, une réalité plus complexe. Le général est accusé d'avoir amassé une fortune considérable grâce à ses liens avec les Bongo. En 2020, une enquête de l'organisation anticorruption affirme qu'il a acheté des propriétés aux États-Unis pour 1 million de dollars en espèces. Sa réponse, une vie privée est une vie privée qui doit être respectée. En janvier 2023, il réaffirmait encore sa loyauté à Ali Bongo. 8 mois plus tard, il le renversait. Mais voilà un putschiste pas comme les autres. Contrairement aux militaires au pouvoir, au Mali, au Burkina Faso et au Niger, la France de Macron, pourtant amie avec Ali Bongo, lui déroule le tapis rouge. Aucune mise en garde, aucune sanction. Il rejoint la liste des bons putschistes. Malgré l'appel à l'aide virale d'Ali Bongo, Oligui Nguema devient le nouveau chouchou de la France. Les observateurs sont aux abois et se posent d'innombrables questions. Comment expliquer cette relation privilégiée entre un homme venu renverser un régime et l'ancienne puissance coloniale? Pourquoi ce traitement de faveur? La réponse est simple. Il faut savoir que la France est en pleine déroute au Sahel. Elle a été chassée du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Elle cherche des alliés. Le Gabon est l'un des derniers bastions francophones qui lui reste. Oligui Nguema coche toutes les cases. Depuis le coup d'État, sans rupture préalable, le Gabon a clairement choisi une voie de continuité avec la France. Le ciel est sans nuages entre Libreville et Paris. En mai 2024, Oligui Nguema est reçu à Paris. En novembre 2025, Macron se rend à Libreville pour saluer la fin de la transition. Et en juillet 2026, c'est la consécration, une visite d'État à Paris. La France mise sur Oligui Nguema pour sauver ce qu'elle peut encore sauver de son influence en Afrique. À Libreville, la population a accueilli le coup d'État avec une certaine indifférence. Ali Bongo, affaibli par un AVC, n'inspirait plus confiance. Oligui Nguema, lui, incarne un nouveau départ. Mais sur le terrain, le sentiment anti-français se développe aussi au Gabon. Comme le rappellent les habitants de Libreville, nous voulons essayer d'avancer sans la France et ses conseillers. Le souvenir de la France-Afrique reste encore vif et l'accueil réservé par Paris au général Oligui Nguema est perçu comme une forme de continuité. En mai 2025, Oligui Nguema libère Ali Bongo. L'ancien président au pouvoir pendant 14 ans n'a eu aucun compte à rendre. Il part en exil avec sa famille en Angola, sans procès, sans jugement. Une libération sans condition qui interroge. Ce coup d'État visait-il vraiment à rétablir la justice ou à s'emparer du pouvoir? Les langues se délient. Dans ses récentes prises de parole, le président gabonais affiche l'image d'un souverainiste assumé, prompt à exiger de l'Occident un partenariat d'égal à égal. Simple leurre aux profondes convictions, les faits, eux, finiront par trancher. Le Gabon, 2,5 millions d'habitants, regorge de richesses naturelles, pétrole, manganèse, bois, de quoi en faire un potentiel modèle africain. Élu pour 7 ans renouvelables, Oligui Nguema a une responsabilité immense, redonner de l'espoir à un peuple qui a vu la dynastie Bongo s'enrichir pendant 56 ans. La visite d'État à Paris, les accords, les poignées de main, tout cela est important, mais insuffisant face à une opposition affaiblie, une dette qui s'alourdit et une France qui continue de dicter les règles du jeu. Car le véritable test ne se joue pas à l'Élysée, il se joue dans les rues de Libreville, dans les villages, dans les mines de manganèse. Alors, je vous pose la question, Oligui Nguema est-il vraiment l'homme de la rupture qu'il prétend être ou un habile héritier d'un système qu'il prétendait détruire?